La musique médiévale, qui s'étend approximativement du Vaud au XVe siècle, représente un pan essentiel de l'histoire culturelle et religieuse de l'Europe. Elle se distingue par sa fonction spirituelle et sociale, sa diversité stylistique et son rôle central dans la liturgie chrétienne. La musique n'était pas seulement un art esthétique, mais un moyen de communication spirituelle, un véhicule d'émotion et un outil de transmission de la foi. Comprendre la musique médiévale implique donc d'examiner ses liens avec la liturgie, ses formes musicales, ses pratiques et son évolution au fil des siècles. Le rôle central de la liturgie dans la musique médiévale. La liturgie chrétienne constitue le cadre principal de la musique médiévale. La liturgie désigne l'ensemble des rites et cérémonies religieuses organisées par l'Église, centrées sur la messe et l'office divin. Dans ce contexte, la musique n'était pas simplement un accompagnement, mais une expression intrinsèque de la spiritualité. Elle servait à élever l'âme, à ponctuer les prières et à rendre perceptible le sacré. Les textes liturgiques, souvent en latin, dictaient la structure musicale. Les psaumes, les hymnes, les antiennes et les séquences constituaient les composantes essentielles du répertoire. Le but n'était pas la virtuosité, mais la clarté et la dignité, afin que la parole divine soit compréhensible et ressente sa puissance. La musique médiévale se caractérisait ainsi par un équilibre entre simplicité et profondeur, reflétant l'idéologie chrétienne selon laquelle l'harmonie sonore symbolise l'harmonie divine. 2. Le chant grégorien, la base de la musique sacrée. Le chant grégorien, du nom du pape Grégoire Ier, 540-604, est l'exemple le plus emblématique de la musique liturgique médiévale. Il s'agit d'un chant monophonique, c'est-à-dire constitué d'une seule ligne mélodique, sans accompagnement instrumental. Le chant grégorien est caractérisé par sa modalité, utilisant des modes anciens, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, etc., qui diffèrent de la tonalité majeure et mineure que nous connaissons aujourd'hui. La notation musicale médiévale, initialement adiastématique, sans auteur précise, permit peu à peu de conserver ces chants pour la transmission. Les neumes, signes graphiques au-dessus du texte, indiquaient les inflexions mélodiques et servaient de guide pour les moines et chantres. Cette notation constitue une innovation majeure dans l'histoire de la musique, car elle transforme un art essentiellement oral en un patrimoine écrit, transmissible. Le chant grégorien accompagnait toutes les parties de la messe, de l'introï au chant final, et structurant également l'office divin avec les vêpres et les matines. Il favorisait l'unité de la communauté chrétienne, car chaque membre reconnaissait les mêmes mélodies et textes sacrés. 3. L'évolution vers la polyphonie. À partir du XVIIe siècle et surtout à partir du XIIe, la musique médiévale connaît l'apparition de la polyphonie, c'est-à-dire la superposition de plusieurs lignes mélodiques indépendantes. Cette évolution, qui commence avec l'organum dans les monastères de l'Europe occidentale, enrichit la musique liturgique d'une complexité nouvelle. L'organum consiste à ajouter une ou plusieurs voix à la ligne du chant grégorien, soit parallèlement, soit par des mouvements plus libres. La polyphonie trouve un essor remarquable à Notre-Dame de Paris, avec les compositeurs Léonin et Perrotin au XIIe et XIIIe siècle. Ces innovations permettent d'explorer l'harmonie, le rythme et la texture musicale de manière plus élaborée, tout en conservant la fonction liturgique. La polyphonie se répand ensuite dans les cathédrales et chapelles, donnant naissance à la messe polyphonique et au motet. Le motet, souvent basé sur des textes latins ou vernaculaires, montre la capacité de la musique médiévale à combiner spiritualité et créativité artistique. La complexité polyphonique n'était pas un simple exercice de virtuosité, mais un moyen de traduire la richesse de la foi chrétienne à travers des textures sonores plus élaborées. 4. Instruments et accompagnement musical. Pendant une grande partie du Moyen Âge, la musique liturgique restait principalement vocale. Les instruments étaient souvent proscrits dans les rites officiels, jugés trop profanes ou distrayants. Cependant, à mesure que l'Église et la société médiévale évoluaient, certains instruments furent intégrés, notamment l'orgue qui permettait de soutenir le chant et d'amplifier la solennité de la liturgie. L'orgue médiéval, rudimentaire par rapport aux instruments modernes, fonctionnait par soufflets et registres limités, mais il devint progressivement un symbole du pouvoir et de la richesse ecclésiastique. D'autres
D'autres instruments comme la vielle, le psalterion ou le luth étaient utilisés dans des contextes semi-liturgiques ou dans les processions religieuses. La distinction entre musique sacrée et musique profane restait alors très stricte, mais l'instrumentation contribua à l'élargissement du vocabulaire musical. Influence des monastères et des écoles musicales. Les monastères et cathédrales jouèrent un rôle clé dans le développement de la musique médiévale. Les scriptoria, où l'on copiait les manuscrits, permirent de préserver et diffuser les chants. Les écoles de musique, comme celle de Notre-Dame ou de Saint-Gall, formèrent des générations de chantres et de compositeurs, assurant la continuité et l'évolution des pratiques musicales. La transmission se faisait par imitation, apprentissage oral et lecture de neumes, ce qui impliquait une discipline rigoureuse. Cette éducation musicale rigoureuse permit l'émergence de compositeurs dont les œuvres allaient influencer l'Europe entière jusqu'à l'époque de la Renaissance. Musique médiévale et expérience sensorielle. La musique liturgique médiévale n'était pas seulement un support spirituel, mais aussi une expérience sensorielle complète. Les chants monophoniques créaient une atmosphère de recueillement et de méditation, tandis que la polyphonie offrait un éclat et une complexité émotionnelle. L'espace architectural, avec ses voûtes et résonances, participait à cette expérience sonore, transformant la cathédrale en un instrument à part entière. Les fidèles percevaient la musique comme une manifestation tangible de la présence divine. Les changements de tonalité, le rythme et la densité polyphonique guidaient l'attention et l'émotion, renforçant la compréhension et la mémoire des textes liturgiques. La musique médiévale dépasse donc la simple fonction décorative ou esthétique. Elle est un vecteur de transcendance. 7. Le legs de la musique médiévale. L'influence de la musique médiévale perdure au-delà du Moyen Âge. La notation musicale, le développement des modes et l'exploration polyphonique ont jeté les bases de la musique occidentale classique. Les compositeurs de la Renaissance, tels que Josquin des Prés, s'inspirèrent directement des pratiques médiévales pour élaborer des messes et motets plus sophistiqués. La musique médiévale constitue également une source inestimable pour les musicologues et historiens, car elle reflète les structures sociales, religieuses et intellectuelles de son époque. L'étude des manuscrits, des partitions et des instruments anciens permet de mieux comprendre la vie spirituelle et culturelle des sociétés médiévales. Conclusion. La musique médiévale et la liturgie sont indissociables. Du chant grégorien monophonique aux innovations polyphoniques de Notre-Dame, la musique médiévale a servi de médium pour exprimer la foi, structurer la liturgie et enrichir l'expérience spirituelle des fidèles. Les monastères, cathédrales et écoles musicales ont permis de développer, préserver et transmettre ce patrimoine. Cette musique, tout en étant profondément liée à la spiritualité chrétienne, constitue également un témoignage de la créativité humaine et de l'évolution culturelle de l'Europe médiévale. L'héritage musical du Moyen Âge a non seulement influencé la musique classique occidentale, mais continue d'inspirer les compositeurs contemporains et les amateurs de musique ancienne.